Ce que vous venez de voir, c'est le fameux Nyoibo, que certains d'entre vous connaissent sûrement sous le nom de bâton magique. Il était un outil de combat essentiel dans le début de Dragon Ball, puis fut oublié avant de revenir dans Dragon Ball Daima. Vous allez voir que ce bâton cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît. D'où vient-il vraiment? Comment fonctionne son pouvoir? Et pourquoi a-t-il une place aussi spéciale dans la pop culture? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les origines mystiques du Nyoibo, ses pouvoirs incroyables et son influence dans d'autres œuvres. Son voyage de ses origines à son retour dans Dragon Ball Daima. Malheureusement, beaucoup de fans de Dragon Ball sont en fait des fans de Dragon Ball Z. Ils n'ont donc pas vu Dragon Ball ou ont vu et oublié la moitié de l'anime. Revoyons donc l'origine du Nyoibo dans l'univers de Dragon Ball. Dans le manga, Goku possède le Nyoibo dès le premier chapitre et dès le premier épisode pour l'anime. On apprend que ce bâton lui a été légué par son grand-père Gohan et on découvre par la suite qu'il a été donné par Maître Karin qui siège au sommet de la tour du même nom et qu'on a vu maintes fois dans Dragon Ball Z. Il faut savoir que Maître Karin est la source de bien des objets magiques dans Dragon Ball. C'est Karin-sama qui cultive les fameux haricots senzu, très utilisés dans DBZ pour guérir les blessures au combat. C'est lui qui a donné le Kinto-un ou à Muten Roshi, puis à Goku lorsque celui-ci a perdu celui qui lui a été confié par Muten Roshi. Karin possède en fait un énorme nuage qu'il tronque pour distribuer des nuages magiques. Il détient aussi l'eau sacrée, une eau qui rend plus fort quiconque la boit et survit à son ingération. Karin c'est vraiment un magicien quoi. Le Nyoibo a pour propriété de se rallonger et retrouver sa taille initiale au gré de la volonté de son utilisateur. Celui-ci doit alors respectivement prononcer le verbe Nobiru, soit Nobilo, soit Nobida, qui signifie allonge-toi, et Modore qui veut dire reviens. Dans Dragon Ball, il disait Nobilo, mais dans le deuxième épisode de Dragon Ball Daima, il dit Nobida. On a bien dans les deux cas la même racine, Nobi de Nobiru. En plus de ses propriétés d'allongement et de rétractation, celui-ci se caractérise par sa grande solidité. Il est pour ainsi dire plus dur que le métal. Cette spécificité combinée aux autres en fait un objet magique très polyvalent. Son utilité ne se limitant pas aux deux que j'ai cités plus tôt. Dans l'épisode 12, Goku l'utilise pour monter avec Bulma et Yamcha qui s'accrochent également au bâton rallongé. Et en fait, non, ça n'a pas marché pour le coup. Il est toutefois vrai qu'il sert à prendre de l'altitude, ce qui peut s'avérer très utile. Goku l'utilise par exemple pour grimper dans la Muscle Tower durant l'arc de l'armée du Red Ribbon. Et il se met souvent en altitude grâce au bâton pour observer les alentours. On le voit d'ailleurs le faire dans l'opening, il le fait aussi dans le second épisode de Dragon Ball Daima. Goku utilise le bâton magique pour faire traverser Bulma les pièges dans le 50e épisode de la série, alors poursuivi par le général Blue et ses hommes. Dans ce même épisode, Goku utilise le Nyoibo pour se sauver lui ainsi que Krillin et Bulma d'un piège de lave. Vous remarquerez que le bâton résiste à la lave. Oui. On constate bien avec ces quelques exemples que le Nyoibo est un outil très utile dans de nombreuses situations. Vous vous demandez peut-être jusqu'où peut s'allonger le Nyoibo. Après tout, c'est l'utilisateur qui décide d'arrêter sa course effrénée. Eh bien, nous n'avons pas de réponse explicite dans le manga à ma connaissance. Mais on a pu voir qu'il pouvait devenir très long. Lors du 9e épisode, les carottes sont cuites, Goku allonge son Nyoibo pour déposer la bande de lapin sur la lune, ouais, rien que ça. Ça en fait du chemin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cet épisode, il m'a marqué, il m'a même choqué. Il m'a tellement choqué que c'est l'épisode dont je me rappelais le plus, alors que je ne l'avais vu qu'une seule fois étant petit. Je me posais 1 milliard de questions. Combien de temps vont-ils rester là-bas? Combien de temps va leur durer leur provision? Est-ce qu'ils vont mourir de faim? Quand on y pense, c'est assez cruel de la part de notre cher Goku. Et quand bien même ils auraient survécu des années, le Kamehameha de Jackie Chun lors du 21e Tenkaichi Budokai qui a détruit la lune pour annuler la transformation de Goku en Ozaru a dû les tuer. Ce n'est pas très longtemps après, vous savez. C'est triste. C'est triste. Ce Nyoibo dont on parle depuis tout à l'heure, d'où vient-il et d'où puise-t-il son inspiration? Eh bien, il vient du fameux conte chinois qui a inspiré Dragon Ball à ses débuts, le célèbre La Pérégrination vers l'ouest de son nom original, Xiyoji, très connu en Asie. Dans ce conte, le bâton porte le nom de Nyoibo, mais en chinois. Il s'appelle Yui Jingu Bang.
qui peut être traduit par bâton conforme aux souhaits ou bâton d'or obéissant aux ordres. De même que Nyoibo est composé de Nyoi qui signifie conforme aux souhaits et Bo qui veut dire bâton. On est donc loin du bâton magique de la version française de l'anime. Le bâton est à l'origine un trésor sous-marin appartenant au roi dragon des mers de l'Est, Aogwang, qui l'utilise pour stabiliser les courants marins. Quand Sun Wukong part à la recherche d'une arme puissante, il se rend dans le palais du roi dragon et demande un objet digne de sa force. Le roi dragon lui montre d'abord des armes ordinaires, mais aucune ne satisfait Sun Wukong car elles sont trop faibles ou trop grandes. Sun Wukong est bien sûr le personnage qui a inspiré Son Goku, qui n'est rien d'autre que la lecture japonaise de Sun Wukong. Finalement, il tombe sur le Ryuji Jingu Bang, un pilier de métal qui attire immédiatement son attention. Ce bâton a la capacité unique de s'étendre, se rétrécir et changer de taille à volonté. Il est de plus réputé pour sa résistance et sa lourdeur. Dans sa taille maximale, il peut atteindre des dimensions colossales, mais il peut aussi devenir aussi petit qu'une aiguille pour que Sun Wukong puisse le ranger derrière son oreille. Cela le différencie du Nyoibo de Son Goku, qui contrairement au Ryuji Jingu Bang ne peut pas rétrécir plus que sa taille initiale. Il faut savoir qu'à la base, le bâton est décrit comme un pilier de fer noir d'une hauteur de 6 mètres et de la largeur d'un tonneau. Ce n'est que lorsque le singe le soulève et suggère qu'une taille plus petite serait plus pratique que le bâton se conforme à ses souhaits et rétrécit. Le bâton peut en fait s'allonger ou se rétrécir à l'infini, ce qui permet à Sun Wukong de l'utiliser pour combattre, traverser de grandes distances ou même atteindre le ciel. Même si on n'en a pas la confirmation, cela est un bon indicateur pour conforter la théorie que le Nyoibo de Goku peut également s'allonger à l'infini. Le bâton est extrêmement lourd, on dit qu'il pèse environ 13 500 jin, soit plus de 8 tonnes. Mais Sun Wukong peut le manipuler aisément grâce à sa force surnaturelle. Il est également indestructible, capable de résister à des coups puissants et aux éléments, ce qui nous rappelle encore une fois la fameuse scène où le bâton résiste à la lave dans Dragon Ball. Néanmoins dans le manga, le bâton semble tout de même plus léger. Goku serait incapable de manier un bâton si lourd au début de l'aventure. Lorsque Goku s'entraîne au vu du 25e Tenkaichi Budokai dans l'au-delà, Kaio lui propose d'augmenter ses poids à 10 tonnes par membre. Celui-ci répond qu'il ne pourra pas bouger correctement. Il a fallu qu'il se transforme en Super Saiyajin pour y arriver. 10トンぐらい行ってみるか。10トン？いや、そいつはさすがに無理があるんじゃねえか？動けねえよ。悟空スーパーサイヤ人になってもいいぞ。Alors autant vous dire qu'un bâton de 8 tonnes pour Goku enfant, même avec ses deux bras, c'est impossible. Le bâton magique de Sun Wukong symbolise son esprit indomptable et son caractère libre. Comme lui, le bâton est inébranlable et adaptable, reflétant les qualités de persévérance et de transformation qui définissent Sun Wukong. Il incarne également le lien entre l'humain et le divin. On peut y trouver une similitude avec Dragon Ball, puisque le bâton lie la tour Karin au sanctuaire de Dieu, donc le divin. En somme, Ryuji Jingu Bang est bien plus qu'une arme pour Sun Wukong, il est une extension de lui-même, de son pouvoir et de sa quête pour la liberté et la maîtrise de soi. Le Nyoibo, ou plutôt son inspiration originelle, le Ryuji Jingu Bang, se retrouve dans d'autres œuvres et médias de la pop culture. Nous pouvons citer le personnage de Wukong dans le célèbre jeu vidéo en ligne League of Legends. C'est un personnage évidemment inspiré de Sun Wukong et qui possède lui aussi un bâton extensible. Dans le jeu vidéo Sun Wukong sorti en 2024 sur PS5 notamment, le personnage a bien entendu le fameux bâton. Si on se penche du côté des mangas et animés, on a une référence directe avec le combat mémorable de Jinmori dans The God of High School, qui utilise le bâton. Dans Naruto, on a une arme clairement inspirée du Nyoibo, l'invocation du troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, le roi Enma, qui se transforme en un bâton extensible au gré de la volonté de l'invocateur, et qui est aussi solide que du métal. Il arrive en effet à croiser le fer avec des épées. Sarutobi peut changer l'épaisseur du bâton, ce qui est impossible pour le Nyoibo, mais évidemment faisable pour le Ryuji Jingu Bang. Et quand je dis que le bâton s'inspire du Nyoibo, c'est par abus de langage, je veux surtout dire qu'il s'inspire du Ryuji Jingu Bang, évidemment. Enfin, du côté du cinéma, on a un film du célèbre Jackie Chan sorti en 2008 intitulé The Forbidden Kingdom ou Le Royaume Interdit. On y retrouve un bâton inspiré du Nyoibo et du Ryuji Jingu Bang dans le scénario où il tient une place centrale. Je vous fais un petit synopsis rapide, ça peut être marrant. Dans The Forbidden Kingdom, l'histoire tourne autour de la quête d'un jeune garçon américain, Jason, qui découvre un mystérieux bâton en visitant une boutique d'antiquités.
Ce bâton est en réalité le Yuyi Jingu-Bang ou bâton magique du roi singe Sun Wukong. Jason est alors transporté dans une version fantastique de la Chine ancienne où il apprend que sa mission est de ramener le bâton à son propriétaire légitime, le roi singe, qui a été pétrifié et emprisonné par des forces maléfiques. Franchement, le film a beau être mal noté sur Allociné, quand je lis le synopsis, ça me donne grave envie. Pas vous? Bon, c'est un peu un isekai, mais ça a l'air grave stylé. En conclusion, le Nyoibo n'est pas simplement un bâton magique dans Dragon Ball, c'est un symbole puissant qui puise ses racines dans la mythologie asiatique et qui se retrouve dans bon nombre d'œuvres de la pop culture. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à regarder mon what if sur « Et si Trunks n'avait jamais voyagé dans le temps, que se serait-il passé ?» Vous avez la vidéo juste là en proposition en fin de vidéo. Elle fait une dizaine de minutes donc ça va. Sur ce, je vous dis Jana Kai.